Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour en jardinerie pour acheter des graines biologiques pour le jardin potager. Alors aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de vent et c'est vraiment pas un super temps pour jardiner. Et comme vous pouvez voir, moi je vais commencer à faire mes achats de graines. Parce que pour débuter un potager comme vous voyez derrière là, il faut forcément des graines de potager. Et pour bien commencer, moi je veux prendre des graines biologiques, des sachets de graines biologiques, plein de variétés différentes bien sûr. Tout simplement pour reproduire en fait les principes de la permaculture, c'est-à-dire de faire ses propres semis, récolter ses propres graines à partir de ses plantes et les ressemer l'année suivante. Et ça c'est super important parce que non seulement vous allez gagner en termes de résistance des plantes, elles vont être acclimatées à votre sol, elles vont être acclimatées au climat, comme vous pouvez le voir aujourd'hui il fait super mauvais. Et donc elles vont aussi être acclimatées au froid, comme là nous on est en Haute-Savoie et le froid il est assez long, donc ça va forcer un peu les plantes à être vraiment résistantes. Si vous utilisez que des graines classiques, des graines qu'on retrouve un peu dans le commerce, qui ne sont pas biologiques, qui sont distribuées un peu partout, en fait on n'a pas de graines qui sont résistantes propres à la région où vous êtes. Donc c'est pour ça que c'est bon de vraiment s'obliger en fait à faire ses propres graines, à récupérer ses propres graines et les ressemer chaque année. Donc c'est le principe que je vais mettre en place et pour les années suivantes. Pour faire ça, j'ai besoin de premières graines. Et les premières graines qui sont très bonnes pour pouvoir après, qui sont fertiles par la suite, c'est-à-dire que dès que j'aurai des graines dans mes fruits, dans mes légumes, je pourrai les faire sécher et les ressemer l'année suivante. Pour cela, il faut des graines qui soient biologiques, qui ne soient pas des croisements, souvent on voit des croisements F1, etc. Parce que généralement, ces graines, il y en a une majorité qui ne sont pas fertiles. Donc voilà, aucun intérêt. Donc c'est pour ça que je vais voir pour m'acheter des graines en graines bio, potager bio. Et donc il y a deux solutions, vous avez peut-être l'occasion de voir sur internet. Donc il y a pas mal de variétés qu'on retrouve en sachet dans les alentours de 4 €. Moi j'aime bien voir aussi dans les jardineries locales pour voir ce qu'ils peuvent avoir et si c'est intéressant. Donc on y va. Et oui les jardiniers, n'oubliez pas la Saint-Valentin demain. Bon voilà, j'ai planqué mon cadeau. Donc on va aller voir qu'est-ce que j'ai trouvé comme graines. Et on va se mettre au chaud parce que là c'est vraiment pas chaud. Alors me voilà de retour à la maison et je vous montre un petit peu tout ce que j'ai acheté en graines. Donc pourquoi j'ai déjà acheté que des graines biologiques, je vous ai expliqué. Alors il faut savoir que les graines bio c'est super, mais les graines bio sont 2 fois plus chères que des graines classiques que vous retrouverez, des graines hybridées, des graines classiques de potagère, quoi. Donc au total j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 variétés différentes de graines. Donc si j'enlève la composition, j'en ai pour 65 € en tout.
Alors, parmi les différents fournisseurs que j'ai, donc j'ai le classique qui est de chez Botanique, donc j'ai retrouvé pas mal de graines de chez Botanique. Il y a Villemorin qui a aussi une variété bio, quelques variétés bio, et celui que vous pourrez retrouver aussi par internet, c'est la ferme de Sainte-Marthe. Donc c'est voilà, donc là par exemple là c'est des courgettes. Vous retrouverez beaucoup de... allez sur le site internet de la ferme de Sainte-Marthe. Donc moi pourquoi j'ai acheté directement en jardinerie, parce que les prix qu'ils pratiquent sont quasiment similaires par rapport à internet. Donc là j'ai les frais de port en moins. Donc j'ai choisi en fait les graines en fonction de la place qu'elles vont prendre, et notamment là dans les espaces que j'ai choisis, j'ai pas beaucoup de place actuellement, donc j'ai pas pris des végétaux qui vont être énormes quoi. Essentiellement des racines, donc les poireaux, les radis, les betteraves, les carottes et le panais. Donc je sais pas si vous connaissez le panais, c'est un peu un légume exotique. Enfin, il me semble que c'est un peu exotique. C'est super bon, ça ressemble à la pomme de terre en fait, mais avec un goût vraiment succulent. Donc tout ça c'est bio. Donc racines, les poireaux, j'ai pris la variété Electra. C'est assez sympa. L'avantage c'est que justement c'est un légume qui va pouvoir être cultivé assez tôt dans la saison. Les radis, je vous conseille au niveau des radis, les radis de 18 jours, j'en ai déjà essayé, ça va très bien et c'est assez rapide à produire. Il faut à peu près 8-10 jours pour qu'il lève, et puis après une première production, donc 18 jours on n'y est pas, mais en un mois à mon avis c'est produit assez facilement. De la betterave, donc de Détroit, on va voir ce que ça va donner. Les carottes, alors les carottes, les touchons sont très bien. Moi c'est un conseil, voilà. Le panais on a vu. De la laitue Batavia. Voilà, j'ai pris cette variété là. Et je l'ai mélangé pour faire un peu comme un mesclin avec de la roquette. Donc voilà, ça va être sympa. La roquette c'est assez sympa. Donc c'est la roquette sauvage en plus, celle-ci, cette variété. Pourquoi pas. Du haricot pongo nain filet mange-tout. Donc la ferme de Sainte-Marthe. Toujours pareil, j'adore les mange-tout, donc on va essayer cette variété là. Ensuite les légumes du soleil, donc on va avoir la courgette ronde comme ça. De Nice à fruits ronds, voilà. J'ai choisi deux variétés de tomates, j'adore les tomates. Ma famille aussi, donc tomate Ace 55 VF. Elle est plutôt assez précoce, en récolte de mai à septembre. Donc ça c'est l'intérêt de cette tomate. Elle a l'air plutôt charnue et bio. Et puis alors il y a celle-ci, donc les tomates cerises classiques. Voilà, donc j'apprécie beaucoup les tomates cerises. En apéro c'est sympa. On arrive aux condiments, donc j'ai choisi le persil commun parce que je préfère le persil commun au persil frisé. Donc toujours bio. Et le basilic à grandes feuilles, un grand classique quoi. Toujours bio. Et une petite exception qui est les œillets d'Inde. Donc ça, pour vos jardins potagers, c'est super, ça éloigne les pucerons. Donc n'hésitez pas à en planter, c'est sympa, ça fait un peu d'ornement et puis voilà, ça évite d'avoir une invasion de pucerons. Ben voilà, on a fait le tour. Ben écoutez, je vous souhaite une excellente Saint-Valentin demain et puis à très vite.